Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons développer une question fascinante et profonde. Une question qui a traversé les âges et occupé les esprits des croyants, des philosophes et des théologiens. Qu'est-ce que Dieu faisait avant la création du monde? Mes chers frères et sœurs, mais qu'est-ce que Dieu faisait? Qu'est-ce que Dieu faisait avant la création du monde? Cette interrogation pertinente nous invite à plonger au cœur de la nature divine, à réfléchir profondément sur l'éternité de Dieu et sur ces concepts si difficiles à saisir qu'est le temps avant le temps lui-même. Mais comment comprendre le temps avant le temps lui-même? Elle nous pousse également à contempler l'existence de Dieu au-delà des limites de notre propre compréhension temporelle. Chers frères et sœurs, aborder une telle question n'est pas chose facile, n'est-ce pas, non? Elle demande de nous une grande humilité devant ces grands mystères et une ouverture d'esprit, car nous entrons dans un domaine où la foi et la raison, fidèles de cette ratio, se rencontrent, où les mystères de l'éternité de Dieu se dévoilent peu à peu. Donc, malembe, à travers les prismes de notre finitude humaine. Aujourd'hui, ensemble, nous allons tenter de déchiffrer un peu ces mystères, oui un peu, en nous appuyant sur les Écritures, la tradition théologique et la réflexion philosophique. Alors, embarquons dans ce voyage de l'esprit et du cœur, à la recherche d'une lumière sur cette question éternelle. Les contextes théologiques et philosophiques. Pour commencer notre exploration, tournons-nous vers les textes sacrés, ces anciens témoins de la révélation divine qui nous offrent un aperçu de l'éternité de Dieu et de sa relation avec le temps. Dans la Bible, le concept du temps est intrinsèquement lié à la création. Avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, les temps tels que nous les comprenons n'existaient pas. Dieu est décrit comme étant éternel, sans commencement ni fin, existant en dehors des contraintes temporelles qui régissent notre univers. Saint Augustin, l'un des plus grands théologiens et philosophes de l'histoire chrétienne, aborde cette question dans ses Confessions. Il réfléchit sur ce que Dieu pouvait faire avant la création du monde. Sa réponse: qu'était donc Dieu en train de faire? Il créait les ciels et la terre. Il ne faisait rien d'autre parce que rien n'existait hors de lui. Pour Augustin, poser la question du « avant la création » implique un malentendu sur la nature du temps et de l'éternité de Dieu. Saint Augustin nous rappelle que Dieu n'est pas soumis au temps. Le temps a commencé avec la création. Ainsi, parler de ce que Dieu faisait avant la création et en essence, poser une question sans objet dans le cadre de la temporalité humaine. Dieu est dans une éternité où les passés, les présents et les futurs sont une réalité indivise. Cette perspective nous ouvre à une vision de Dieu au-delà de notre compréhension limitée, nous invitant à contempler l'immensité de son éternité. Mais cela soulève aussi d'autres questions sur la nature de Dieu et sa relation au temps et à l'espace que nous allons continuer de développer. La notion du temps et de l'éternité. Dans notre quête pour comprendre ce que Dieu faisait avant la création du monde, il est crucial de saisir la distinction entre les temps linéaires et l'éternité divine. Le temps tel que nous le vivons est séquentiel. Il a un début, un milieu et une fin. C'est une mesure de changement dans l'univers créé. Mais pour Dieu qui est en dehors du temps, cette conception linéaire n'a pas de sens. L'éternité de Dieu n'est pas simplement une durée sans fin, mais une existence hors du temps. Dieu est, était et sera toujours dans un maintenant éternel, sans changement ni succession. De cette perspective, émerge une vision fascinante de l'acte créatif de Dieu. Si Dieu est en dehors du temps, son acte de création n'est pas un événement isolé dans le passé, mais une expression continue de sa nature. Dieu est en constante création, maintenant et soutenant l'univers à chaque instant.
Cela met en lumière sa nature dynamique et créative, révélant un Dieu non pas statique, mais activement engagé dans la réalité qu'il a formée lui. Cette compréhension de l'éternité des dieux et de son acte créatif nous invite à réfléchir profondément sur notre propre place dans l'univers. Nous ne sommes pas les résultats d'un moment passé, mais les participants continus d'une création que Dieu maintient avec amour à chaque instant. Faisons maintenant la différence entre les temps linéaires et l'éternité des dieux, ainsi que sur la nature continue de l'acte créatif des dieux. Approfondissant notre voyage dans les mystères de l'éternité des dieux, nous découvrons diverses perspectives offertes par les théologiens et philosophes chrétiens à travers les siècles sur ce que faisait Dieu avant la création du monde. Beaucoup s'accordent à dire que dans cette préhistoire divine, Dieu était dans un état de parfaite contemplation, d'amour et de communion au sein de la Trinité. Cette vision nous révèle un Dieu dont l'être même est une relation d'amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit partageant une union parfaite et éternelle. C'est cet amour qui déborde finalement dans l'acte de la création. Un geste généré pour partager l'existence avec des êtres créés à son image. Mais quelle est l'importance de cette réflexion pour notre foi aujourd'hui? En méditant sur l'éternité des dieux et son activité avant la création, nous sommes invités à approfondir notre relation avec les divins. Cela nous aide à voir notre existence non comme un accident temporel, mais comme une partie intégrante du dessein éternel des dieux, appelés à vivre dans l'amour et la communion avec lui et avec les autres. Cette perspective transforme notre manière de vivre au quotidien, nous encourageant à embrasser pleinement notre vocation à l'amour, à la générosité et à la communion, suivant l'exemple de l'éternité divine. Ainsi, la question de ce que Dieu faisait avant la création du monde devient un point de réflexion pour nous rappeler de notre propre place dans l'histoire d'amour continu de Dieu avec sa création. Merci infiniment de nous avoir rejoints dans cette exploration. Que cette réflexion sur l'éternité de Dieu vous inspire dans votre chemin de foi, de contemplation et de communion. N'hésitez pas surtout à partager vos pensées et vos questions et à continuer ensemble cette quête du divin. En parcourant ensemble cette réflexion sur ce que faisait Dieu avant la création du monde, nous avons touché à la notion du temps et de l'éternité de Dieu, exploré l'acte créatif divin comme expression de son amour éternel et réfléchi à l'importance de ces vérités dans notre vie spirituelle. Je vous invite donc à porter cette réflexion dans votre propre prière et votre méditation. Que signifie pour vous l'éternité de Dieu? Comment cela influence-t-il votre compréhension de votre propre existence, votre relation avec Dieu et avec les mondes autour de vous? Et je serai ravi d'entendre vos pensées, vos questions ou même vos suggestions pour de futurs sujets. Votre parcours de foi et vos réflexions enrichissent notre communauté de foi, nous aidant à grandir ensemble dans la connaissance et l'amour de Dieu. Merci d'avoir partagé ces moments de réflexion avec nous. Si cette exploration vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec d'autres et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus qui nourrissent l'âme et l'esprit. Que la paix de Dieu vous accompagne toujours.